pas de riches, je parle de riches. Que Dieu multiplie tes mains au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse comme il a béni Salomon. Et que les voisins à côté viennent demander des conseils auprès de toi. Je prophétise que tu as commencé avec peu, mais tu ne finiras pas avec peu. Que Dieu va multiplier le peu que tu as à des millions, afin que plusieurs personnes soient vraiment une bénédiction à travers toi. Et si tu as un bon voisin qui a compris ces choses-là, dis à la voisin que j'aimerais travailler avec toi dans l'association. Amen. Et souvent quand je dis cela aux gens, il y a des fois les gens, ils sont en train de se poser la question, quand Dieu te bénit, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se suit pas avec aucun chagrin. Donc si tu as commencé avec une petite affaire, ne te trompe pas, Dieu ne se limite jamais à des petits. Dieu commence petit et il finit toujours grand. Dieu peut commencer avec une petite affaire, mais ça va finir toujours à devenir une grande chose. Donc ne néglige pas et ne méprise pas le faible commencement. Parce que tout ce que Dieu commence, ça commence toujours petit, mais ça finit toujours grand. Et pendant que les enfants nous laissent, j'aimerais juste partager pendant 15 minutes et après je vais faire du ministère parce que j'avais promis de faire du ministère aujourd'hui. Et mon thème de ce matin, c'est « Je suis né pour un but ». Je suis né pour un but. Et est-ce qu'on peut regarder ensemble dans le livre de Actes des Apôtres? Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, si vous êtes là. Actes des Apôtres. Les enfants peuvent aller à l'école de dimanche. Actes des Apôtres, chapitre 28 et le verset. Nous allons les lire rapidement parce que je n'ai pas prendre beaucoup de temps ce matin. J'aimerais prendre le temps de prier pour les gens parce que j'avais promis. Actes chapitre 28 et le verset 1. Et si nous sommes là, nous allons se mettre debout, nous allons les lire ensemble comme une église. J'ai développé encore cette habitude de lire ensemble la Bible. J'ai l'impression que je m'entends plus fort. Juste essayer de me baisser mon moniteur de gauche. Merci Seigneur, Dieu m'a donné tellement des oreilles de la musique. Mes oreilles sont tellement sensibles. J'entends très bien le voix de la bonne façon. Je prie que Dieu te donne les mêmes oreilles d'entendre des choses du ciel, pas des choses de la terre. Que Dieu te donne les oreilles de l'esprit, de capturer tous les mouvements qui se passent dans le ciel. Est-ce que nous sommes là? Ok, tout le monde est là. Nous allons lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3, go! Est-ce que nous pourrons recommencer de la bonne façon? 1, 2, 3, go! Et les barbares nous témoigna une bienveillance. Paul aillait ramasser de... Amen. J'aimerais que tu touches ton voisin, dis que mes ennemis changeront la vie à mon sujet. Amen. Nous allons s'asseoir. J'aimerais commencer simplement ce message pour dire que notre destinée, nous ne l'obtenions pas quand nous sommes nés, mais nous sommes nés avec notre destinée dans nos mains. On n'obtient pas la destinée une fois qu'on sort de la ventre de maman, mais nous naissons de la ventre de maman avec notre destinée. Donc notre miracle, nous ne l'obtenons pas en sortant de la ventre de maman, mais nous sommes déjà de la ventre de notre mère avec notre miracle. J'aimerais commencer ce message par introduire simplement qu'il y avait une femme en Europe, en Angleterre, elle était connue
pour la meilleure voleuse du temps. Elle était capable de voler le portefeuille, même si on dit que c'est difficile de voler les portefeuilles, quand elle passe à côté de toi, elle passe avec le portefeuille. Et un jour, elle a décidé d'aller aux États-Unis d'Amérique, qui est d'abord le rêve de plusieurs personnes, même s'ils sont en Europe, mais beaucoup de gens ont toujours le rêve d'aller aux États-Unis. Et la femme en question, tellement qu'elle était connue en Europe, qu'elle était la meilleure voleuse de portefeuille. Donc, elle est number one. Il n'y en a pas deux comme elle. Elle, quand il arrive comme ça, même si on dit que c'est compliqué, même si tu caches ton portefeuille, comment elle est capable de, quand il passe à côté de toi, elle part avec le portefeuille. Alors, elle arrive aux États-Unis, précisément à New York. Et quand elle arrive à New York, elle prend le métro. Et en prenant le métro, elle fait face à un autre voleur. Cette fois-ci, c'est un gars, c'est le meilleur voleur des États-Unis. Meilleur voleur des États-Unis, lui, c'est un voleur de portefeuille. Il était connu aux États-Unis que lui, quand il passe à côté de toi, peu importe comment tu as caché les portefeuilles, il va les voler. Et maintenant, les deux se trouvent dans le train, dans le métro, et les deux se regardent, et les deux, ils décident de se passer, donc l'autre passe l'autre, mais avec l'idée de voler. Et quand la femme passe et le monsieur aussi passe, ils se sont rendus compte que la femme a pris le portefeuille du monsieur, et le monsieur aussi à l'autre côté, elle a pris le portefeuille de la femme. Et quand la femme arrive au bout de son chemin, ils se rendent compte que dans ce sac, partout dans ses poches, il n'y a pas le portefeuille. Et le monsieur aussi arrive de l'autre côté. Il n'a pas le portefeuille, mais il a le portefeuille de la femme en main. Et la femme s'est trouvée avec le portefeuille de monsieur. Et le monsieur, il s'est allé s'installer sur un café et il met le portefeuille de la femme comme ça en haut pour voir qui viendra chercher le portefeuille. Et quelques minutes plus tard, la femme arrive avec le portefeuille de monsieur en haut pour dire qu'il va chercher son portefeuille. Et quand ils se sont croisés au café, ils ont pris le café ensemble et l'histoire d'amour a commencé entre deux meilleurs voleurs de portefeuille. Ils se sont mariés, ils ont décidé de vivre ensemble, mais avec une idée de dire que parce que nous sommes des meilleurs voleurs de portefeuille au monde, nous allons accoucher un petit triple meilleur voleur du monde. Ta destinée ne commence pas quand tu vas sortir du ventre de maman, mais ta destinée commence déjà dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu pourrait dire à Jérémie, avant que tu sois formé, parce que tout commence quand tu es formé. Avant que tu sois formé, Dieu t'a déjà destiné à réussir. Donc Bill Gates n'est pas devenu Bill Gates sur la terre, il est devenu Bill Gates déjà dans la ventre de sa mère. Je prophétise sur quelqu'un ici que tu es déjà PDG. C'est parce que les gens ne voient pas, parce qu'il y a un couche qui t'empêche de voir que tu es PDG. Tu es déjà PDG. On ne devient pas PDG parce que tu es parti à l'université, mais on devient PDG de la vente de ta mère. Dieu t'a déjà prédestiné avant que tu introduises ton premier pas sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu révolutionner quelqu'un pour comprendre que ton miracle n'est pas été avant que tu t'introduis au Canada. Mais le miracle t'attendait déjà avant que tu arrives au Canada. Et quand tu arrives au Canada, tu embrasses et tu vis l'accomplissement de ce que Dieu a dit depuis jeunesse. Et quand ils se sont mariés, ils étaient heureux. Les deux, ils ont décidé de faire un enfant. Et quand ils ont fait l'enfant, ils étaient tout excités de leur bébé. Ils étaient tout excités de leur bébé. Et quand ils sont venus voir le bébé, c'est un garçon. Oh, ils étaient contents. Et maintenant, pendant que le docteur il était en train d'examiner l'enfant, il dit, mais il y a un problème. Votre enfant est né, mais il a un problème. C'est que son poing est fermé. Il est sorti et il a tout de suite fermé son poing. Et on n'est pas capable d'ouvrir son poing est fermé. Alors les deux, ils étaient un peu déçus. Ils disent, oh là là, comment il va voler les portefeuilles si son poing est fermé?
Parce que pour être un voleur, il faut quand même que tes mains soient ouvertes. Mais là, le petit est né avec un poing fermé comme ça. Et ils étaient dessus, ils disent, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Et le docteur dit, on va essayer un peu de forcer la main et essayer de trouver une solution, comment ouvrir la main de l'enfant. Et quand on a ouvert la main de l'enfant, on s'est rendu compte que la petite n'a pas seulement fermé les mains parce qu'il voulait fermer les mains. Mais en ouvrant ce main, on a vu qu'il y avait le bague de docteur dans ce main. Donc, quand il est sorti de la ventre de sa maman, la première chose qu'il a pris, c'était le bague de docteur. Et puis, tout de suite, il a fermé sa main. Je prophétise à quelqu'un ce matin que de la ventre de ta mère, tu es né pour devenir un champion. Il n'y a pas une école pour t'entraîner pour devenir un héros. On est déjà un héros avant de sortir dans la ventre de notre maman. C'est pourquoi tu dois commencer maintenant à t'exercer, pas dans l'échec, mais commence à t'exercer dans la réussite. Commence déjà à t'entraîner chez toi à la maison que, ok, on n'a jamais parlé de notre famille des gens qui ont réussi. Donc moi, je serai le premier. Même quand tu t'habilles le matin, prends quand même le temps de mettre une meilleure veste. Prends le temps de mettre un cravate parce que tu ne peux pas être un PDG en jeans. Tu ne peux pas être un PDG avec un petit chandail. Tu dois commencer déjà à t'entraîner que tu vas te présenter dans les salles de conférence. Donc ton habillement doit être présentable. Tu ne viendras pas présenter une business en legging. Donc tu dois commencer à t'habiller déjà d'une façon confortable. Tu ne vas pas te maquiller comme si tu es un prostitué. Tu vas te maquiller d'une façon que quand les gens te voient, ils sont intéressés à acheter tes affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas, mais de notre ventre, de notre mère, par notre gel, Dieu nous a destinés. Et la malédiction aussi revient la même chose. Une personne née avec une malédiction, pas quand elle est sur la terre, mais de la ventre de sa maman, elle est déjà maudite. Elle est déjà maudite. C'est pourquoi il y avait Jacob et Esau. Esau, de la ventre de sa maman, il était déjà un loser. Parce que même s'il a gagné la bataille de sortir en première, il n'a pas gagné la bataille de la vie. Celui qui a gagné la bataille de la vie, c'était Jacob. Parce que Jacob, de la ventre de sa maman, il était un lutteur, quelqu'un qui s'est battu pour avoir la première place. Mais une fois qu'il est sorti dans la vie, il s'est battu pour récupérer la première place. Je parle aux hommes et des femmes qui ne baissent pas le bras. Je parle aux hommes et des femmes qui savent très bien que je ne suis pas né à pouvoir rester dans ce niveau. Qu'est-ce qui est par rapport à la foi? La Bible nous parle que la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, tu ne peux pas suivre Dieu sans la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Alors, si tu as la foi, tu dois être ferme. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire, Pasteur Simon dit, sois ferme. Sois ferme. Et sois ferme. Et quand tu es ferme, je te dis tout de suite que quand tu es ferme, tu fais des grandes choses avec Dieu. Les gens qui ont reçu dans la vie, ce sont les gens qui ont été fermes. Les gens qui ont réussi, c'est les gens qui étaient fermes. Et quand le bébé est sorti, ils ont remarqué qu'en ouvrant le bras, ils ont vu que le petit avait le bague. Et là, ils ont dit, oui, ça c'est notre champion. Ça c'est notre champion. Lui, il va faire le travail comme il faut. Lui, il va faire le job qu'on a fait les deals pour qu'on se marie, pour qu'on produise un champion. Chaque fois que les parents sont dans la maison, ils ont toujours de bonnes idées pour leurs enfants. Ils ont toujours de belles paroles pour leurs enfants. Il n'y a jamais eu un papa qui parle de mauvaises choses à leurs enfants. Tous les parents disent toujours de bonnes choses à leurs enfants. J'aimerais que mes enfants réussissent, j'aimerais que mes enfants aillent plus loin. Mais il y a une chose que les parents oublient, c'est que ce n'est pas ce que tu dis sur l'enfant qui va devenir. L'enfant va devenir ce que Dieu lui a créé pour devenir. Ah, vous n'avez pas dit un bon amen, ce n'est pas grave. Il ne deviendra pas ce que toi tu prononces sur lui. Parce que dès la ventre de sa maman, Dieu avait déjà tracé sa destinée. Il a dit que lui là, vous pensez qu'il va devenir un plombier, mais il ne peut pas suivre les matières de plombier. Lui, c'est un prédicateur. C'est un prédicateur. Lui là, c'est un évangéliste. C'est un gagneur d'âme. C'est pourquoi la maman de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est né, la maman de Jean-Baptiste attendait que Jean-Baptiste va suivre le pas de son père. C'était quoi le pas de son père? Son père faisait se présenter une fois par année dans le temple pour faire les offrandes. Mais ça les a choqués de voir Jean-Baptiste habillé dans un pot avec un ceinture et il s'est trouvé dans le désert.
Pourquoi? Parce qu'il était né pour préparer les chemins et l'arrivée du Seigneur. Il fallait qu'il ne se trouve pas dans le temple comme son père, mais il fallait qu'il se trouve dans le désert pour annoncer le royaume de Dieu et préparer l'arrivée du Messie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, si ta maman avait dit que tu seras docteur, il a dit que tu seras avocat, mais j'aimerais t'annoncer simplement que Dieu t'a appelé à être son serviteur. Dieu t'a appelé à être son envoyé spécial, là où il y a la sorcellerie, là où il y a les choses qui ne vont pas bien, afin que tu mets les troubles. Dieu ne t'a pas seulement oint pour que tu deviennes un ministre sans rien faire, mais Dieu t'a oint de devenir un ministre, mais qui a l'onction aussi. C'est pourquoi Déborah, il était une femme, mais il était distingué parce qu'il était une femme oint et choisie par Dieu. Tu peux être une femme et tu arrives à une place où les hommes semblent être dominés, mais à cause de ton onction, Dieu te distingue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être une femme, tu arrives à une place que les gens pensent que non, les femmes ne peuvent pas parler, les femmes n'ont pas le droit de parler. Mais toi, à cause de ton onction, tu sauves une multitude de gens. L'onction peut te distinguer comme il a distingué Esther. Esther était une femme, mais quand il est rentré, là, il a la faveur du roi. Et à cause d'Esther, tout le peuple d'Israël était épargné. Je prophétise sur 3 personnes, que Dieu te distingue dans ta maison, que Dieu te distingue dans ta famille et que Dieu te distingue partout que tu vas aller. Parce que l'onction qui est sur ta vie, c'est une onction de distinction. Partout que tu passes, les gens doivent voir que non, elle là, elle est différente de tout le monde. Ah, elle est juste différente parce que l'onction te distingue. Touche ton voisin, dis, je serai distingué d'ici la fin de l'année 2020. Bon, je vais te distinguer. On va me voir différemment. Les gens qui avaient l'entendance de me voir mourir, mais ils vont m'entendre très longtemps. Je ne vais pas mourir, je vais vivre. On a dit que cette maladie dans votre famille, vous êtes toujours pogné par la même maladie qu'on appelle la divorce. Mais je commence à dire à Dieu, je check mes épaules, moi je ne me divorcerai pas. Tu dois commencer à dire déjà, oui, je sais qu'ils ont connu, c'est une virus, mais moi cette virus ne m'attrapera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit que Paul n'a pas marché avec Jésus, mais Paul a croisé Jésus. Il y a la différence entre ceux qui ont marché avec Jésus et ceux qui ont croisé Jésus. Moi, je suis parmi les gens qui ont croisé Jésus. Les gens qui ont croisé Jésus, Jésus a transformé leur destinée. Et la Bible dit, j'aimerais que vous me prêtez les oreilles, il me reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Et la Bible dit que Paul, apôtre qui a été choisi par Dieu pour annoncer l'évangile là où les autres n'étaient pas capables d'aller. Vous devez comprendre aussi que Dieu ne fait pas les choses pour vous garder dans une coutume. Dieu fait les choses pour avancer son royaume. Des fois, la coutume empêche Dieu de faire ce qu'il a à faire. Je vous répète encore, les programmes que nous faisons chaque dimanche, ils sont toujours bien. Mais des fois, Dieu ne veut pas qu'on suive toujours ce programme. Dieu veut que nous défaisons un peu le programme, pas notre manière, mais la manière du Saint-Esprit. Parce que Dieu a toujours une façon de faire qui est toujours différente. Dieu ne fera pas la même chose selon tes méthodes. Lui, il a ses méthodes et installe-toi à ses méthodes, tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, les enfants d'Israël ont reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont voulu garder le Saint-Esprit seulement pour eux en Jérusalem. Et ils ne voulaient pas que les gens bénéficient de cela. La Bible dit que le vent était qu'ils soient témoins en Jérusalem et en Galilée et partout sur la terre. Mais les apôtres ne voulaient pas. Ils voulaient garder cela pour eux. Parce que dans leur tête, le salut est pour les Juifs. Donc, ça ne peut pas aller ailleurs. Et la Bible dit, Dieu a provoqué un trouble. C'est pourquoi j'aime bien quand tu as des troubles des fois dans ta vie. Parce que le trouble n'est pas toujours un synonyme d'échec. Le trouble aussi est une synonyme pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers ça. Il y a fois Dieu cause des troubles pour que tu puisses le chercher. Il y a des gens, s'il n'y avait pas de troubles dans leur vie, s'ils n'ont pas connu Dieu aujourd'hui. Donc Dieu a secoué l'eau quelque part pour que tu puisses les rencontrer. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qui n'aiment pas prier, j'ai dit laisse-les. Quand la vie va le secouer, quand la vie va les secouer, il va chercher Dieu. Pars à l'hôpital. Va voir les gens qui avaient plus d'argent que toi. Va voir les gens qui ont probablement plus étudié que toi. Ils sont allongés dans les lits. Tous ceux qui ont juste besoin que tu leur dis, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? La vie te pousse à chercher Dieu.
s'il n'y avait pas le secousse dans la vie, tu n'auras pas pu le temps de connaître Dieu. Alors Dieu a secoué un peu ta famille, Dieu a mis un peu de sorciers dans ta famille, il y a eu des morts, ça t'a mis en question pour dire non, 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 j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Touche ton voisin, dis voisin, tu as besoin de Dieu dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Et la Bible dit que les apôtres ont gardé le Saint-Esprit pour eux. Mais Dieu a utilisé Paul. Toute persécution ne vient pas toujours du diable. Il y a des persécutions que Dieu provoque lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toutes les secousses de la vie ne viennent pas toujours du diable. Dieu provoque certaines secousses. Parce que ceux qui ont une grande destinée ont toujours des grands combats. Ceux qui vont faire des exploits ont toujours des grands combats. C'est pourquoi Dieu place toujours des Goliaths dans ton chemin, parce que tu es le futur roi d'Israël. Dieu ne peut pas te donner les choses facilement. Il te place un géant difficile. Et quand tu le fais tomber, Dieu dit que non, non, c'est lui qui sera le futur roi d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit, Saoul est venu persécuter l'église. Il a mis les gens en prison. Il a mis d'autres. Et la Bible dit qu'à cause de Paul, qui était Saul, à cause de lui, l'église était persécutée. Et les disciples se sont propagés partout. Et l'évangile a été annoncé à l'extrême. Et il y a une autre qui est sortie comme Philippe, qui est parti en Samarie. À cause de la persécution, le Samarie a connu le salut. Mais plus tard, Dieu rencontra Paul dans la route vers le Damas. Et quand Dieu rencontre Paul, Paul était toute une face différente des apôtres. Une image différente, un motif différent et une vision différente. C'est pourquoi je te dis tout de suite, les hommes et les femmes qui ont réussi, ils n'étaient pas seulement aimés et appréciés par tout le monde. Ils avaient toujours des pensées différentes, des visions différentes et des manières de faire les choses qui étaient toujours bizarres. Toi qui veux que tout le monde soit toujours d'accord avec toi. Toi tu veux que tout ce que tu fais, que les gens approuvent. Je t'en annonce tout de suite que même les sorciers ne vont pas approuver quand tu as une grande destinée. Et la Bible dit, Paul, après avoir persécuté l'église, il rencontre Jésus. Je saute. Et une fois rencontré Jésus, la Bible dit que Jésus commençait à faire des grandes choses avec lui. Paul a passé au pied de Gamaliel, il a appris. Et la Bible dit que Paul s'est mis dans la marche d'évangélisation. Et il a commencé à planter des églises par-ci, par-là et par-ci, par-là. Et la Bible dit que Paul se trouve en prison. Mais là, en prison, il fallait qu'on le transporte de Jérusalem jusqu'à Rome. Et dans la route, la Bible dit que l'aventure commence. L'apôtre Paul se trouvait sous une île qu'on appelle Math. Et cette île, il y avait des hommes qui habitaient cette île qu'on les appelait des barbares. Amen. Et la Bible dit ceci, que les barbares qui vivaient dans cette ville-là, ce sont des gens qui n'ont jamais vu le miracle. Ce sont les gens qui n'ont jamais vu le miracle de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul arrive sous cette île. Et pendant qu'il était en train de débarquer sous cette île, la Bible dit qu'avant d'arriver sous cette île, il y avait une ravige avec le bateau. Et tous les gens qui étaient dans le bateau a coulé. Et l'apôtre Paul mentionna aux gens que personne dans ce bateau va mourir. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, que si l'ennemi avait prévu que la fin de cette année, ça sera la fin ou ce sera ton échec, je dis qu'il va attendre très longtemps parce que cette fin de l'année, tu vas encore fêter, tu vas encore être dans la joie et l'année qui est en train de venir, tu vas l'embrasser et tes enfants seront encore en bonne santé. Je dis bien à quelqu'un, si le diable a attendu que cette fin de l'année, tu seras divorcé, mais tu vas juste l'annoncer que non, tu te trompes. Cette fin de l'année, je serai toujours dans mon mariage et je vais continuer la chose laquelle Dieu m'a appelé à faire. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Et la Bible dit que l'apôtre Paul arrive sous île avec tous ceux qui ont descendu du bateau, mouillés et froids. Et ils ont fait un feu. Et quand ils ont fait le feu, la Bible dit que l'apôtre Paul a vu que tout le monde n'était pas capable de faire le travail parce qu'ils avaient froid. Et l'apôtre Paul se lève pour aller chercher le bois, pour pouvoir renforcer le feu. Et quand il est parti chercher le bois, dans la ville ou bien sous cette île, il y avait un serpent qui était connu. Et ce serpent, il n'était pas un serpent qui mordissait tout le monde, ou bien qui mordait tout le monde. Et ce serpent, il s'est nommé, c'était vipère. Et quand l'apôtre Paul arrive sur cette île, il est parti chercher le bois, il arrive pour chercher le bois, la Bible dit que le serpent était accroché sur le morceau du bois.
Et quand il arrive maintenant au feu, l'apôtre Paul introduit les bois sous le feu. Le chaleur de feu fait sortir les vipères. Et le vipère a mordu la main de Paul. Et l'apôtre Paul n'a pas fait toute une histoire. Je m'arrête là et j'ouvre une parenthèse. Quand on est rempli de Dieu à nous, on n'a pas besoin de se paniquer quand les mauvaises nouvelles nous arrivent. Quand on est rempli de Dieu, on n'a pas besoin de se poser la question quand toute chose va mal autour de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est rempli de Dieu, on ne se pose pas de questions. Job pourrait dire, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit fait quoi? Soit fait quoi son nom? Que son nom soit béni. Et la Bible dit que Paul, quand il arrive sur l'île, il introduit les morceaux du bois dans le feu et le serpent le mordit. Et une fois que les barbares, est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire barbare? Touche ton voisin et dis barbare. 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 Et quand les barbares ont vu cela, la Bible dit que les barbares commençaient déjà à dire que non, ces gens-là sont des gens de faiseurs du mal. Ces gens-là sont des bandits. La Bible dit que les barbares vivaient dans ce pays, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un mordre par un vipère. Et pour eux, quand quelqu'un est mort par un vipère, c'est un serpent qui tue vite. Et ils ont commencé à observer Paul. Il dit que Paul va mourir. Paul va mourir. Paul va mourir. Il dit Paul va mourir. Parce que cet homme-là, il nous a mis la malheur ici. Il va mourir. J'aimerais prophétiser à une personne que les gens attendent pour te voir t'arrêter dans ton projet. Mais ils vont attendre très longtemps. Parce que Dieu, c'est que Dieu a commencé avec toi, il ne va pas l'arrêter tout de suite. Tout ce que Dieu a commencé avec toi, il va le finir pour sa gloire. Tout ce qu'il a commencé avec toi, il va le finir pour sa gloire. Et la Bible dit que les barbares, ils étaient en train d'attendre pour voir si Paul va mourir. Ils ont attendu le matin, ils ont attendu le soir, mais Paul ne s'est pas arrêté. Paul est resté toujours en bonne santé. Et la Bible dit, quand ils ont vu que Paul n'est pas mort jusqu'au soir, la Bible dit que tous les barbares ont donné leur vie au Seigneur. Et j'annonce à quelqu'un que parce que tu vas rester vivant jusqu'à la fin de l'année, mais à la fin de l'année, il y a des gens qui viendront te poser la question, il est où ton Dieu? Quel est ce Dieu-là? Introduis-nous à ce Dieu-là. Parce qu'il faut qu'il y ait un miracle qui choque quelqu'un pour que tu sois en mesure de dire non, je crois à ce Dieu-là. Et le miracle de Paul a tellement choqué les barbares, tous les îles, ils commençaient à murmurer. Il dit que cet homme, il est comment? Un vipère lui a mordi, mais il n'est pas mort. Malachie dit, Dieu dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc je prophétise et je m'arrête avec cela. D'ici la fin de cette année, et que le Seigneur te distingue dans ta lignée au nom de Jésus. Je m'arrête là pour dire simplement, si le diable avait pensé qu'il a causé cette maladie pour ta mort, si le diable croyait qu'il a mis tes enfants dans les troubles pour la mort, mais je prophétise ce matin qu'il a fait cela pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Lazare ne mord pas, mais Lazare dorme. Ils ont mis les poisons dans ta famille afin que vous deveniez fous. Mais j'annonce à quelqu'un que le Dieu que nous servons, son nom c'est El Shaddai. Le Dieu que nous servons, son nom c'est Elohim. Il verra ton Dieu. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne venons pas à l'église simplement pour venir, mais nous venons à l'église pour accomplir la destinée que Dieu a mis à nous. Et cette destinée doit s'accomplir parce que la Bible dit, est-ce que c'est en vain que je serve Dieu? Je te réponds simplement que non, ce n'est pas en vain. La Bible dit que les justes vivront par ça. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire, je reçois cette parole, je reçois. Habakkuk dit que cette promesse que Dieu a fait, il est vrai. S'il ne s'accomplit pas, attends-les, parce que il va s'accomplir certainement. Si on t'a prophétisé en 2018 que tu seras riche, mais tu es en train de voir 2020 va toucher bientôt au début, tu dois commencer déjà à réfléchir. Ah, les prophéties c'est du mensonge. Non, 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 non. Habakkuk dit, cette parole est vrai. S'il ne s'accomplit pas,
installé. Parce qu'il va s'accomplir, il va s'accomplir certainement. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi, mais Dieu, quand il dit, sa main l'accomplit. Touche ton voisin, dit que tout ce que Dieu a dit à ton cas, oui, ça va s'accomplir. Le diable a dit que je vais troubler sa maison. Il ne va pas prier. Mais j'aimerais annoncer à des Esther qui sont ici. J'aimerais annoncer à des Déborah qui sont ici. J'aimerais annoncer à des Rites que ta prière va produire des choses. On ne prie pas pour perdre du temps, mais on prie pour révolutionner le monde autour de nous. On prie pour changer le monde autour de nous. Est-ce que je parle à David dans ce lieu? Est-ce que je parle à des passionnés de Dieu qui ont compris que nous ne battons pas par la chair, nous ne battons pas par notre force, mais les combats laquelle nous sommes en train de s'engager, c'est un combat spirituel. Ah, toute arme fauchée contre toi sera nulle et sans effet. Ils vont t'attaquer dans une seule chemin. Je parle à quelqu'un, mais la main de l'Éternel va les faire fuir dans ce chemin. J'aimerais finir avec mon témoignage. J'aimerais simplement vous dire, les gens ont dit que Pasteur Simon ne va pas se marier. Pasteur Simon, c'est juste un aventurier. Mais j'aimerais vous annoncer ce matin, en clôturant mon message, que le Dieu que je prie jour et nuit, son nom c'est El Shaddai. Le Dieu que je prie, son nom c'est Elohim. Il n'a jamais menti. Tout ce qu'il fait, la Bible dit que sa main l'accomplit. Alors si Dieu peut faire ça pour moi, ah, j'annonce à quelqu'un qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ah, il n'est pas le fils de l'homme. Ta maman va t'abandonner, ton papa va t'abandonner, mais Jésus va pas t'abandonner. Touche ton voisin, dis que je crois à Dieu, je crois à Elohim, je crois à El Shaddai. Il est capable de faire. Touche ton voisin, dis voisin, je crois à Dieu. Oui, je suis en train de te parler. Nous ne te parlons pas seulement des choses. Nos jeûnes et des prières produisent des choses. Nos prières produisent quelque chose. Ah, si les gens ne croient pas à ça, je suis un témoignage vivant de la main de Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un aux poubelles et de le faire exploser aux grandes personnes. Ah, tu es né pour un but. Tu n'es pas né pour accompagner personne, mais tu es né pour révolutionner ta génération. Tu es né pour dire aux gens qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu puissant. Et si vous cherchez à voir ce Dieu-là, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Ce Dieu-là, il est là, il est là, il est là à moi. Je suis le témoignage de ce Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Touche ton voisin, je ne sais pas où tu es, mais je ne sais pas où tu es. Touche ton voisin et dis, je ne sais pas où tu es. Touche-le et dis, je ne sais pas où tu es. Les royaumes des cieux, c'est pour les violents. Et les violents les prennent par la force. Quand on vient dimanche matin à l'église, on ne vient pas seulement pour regarder le culte, mais on vient avec la pensée de dire que non, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse et gloire. Et je sais que la semaine n'a pas été facile. Ah, les gens m'ont posé les questions. J'avais les factures à payer par-ci, par-là. C'était vraiment difficile. À la maison, ça va pas bien. Mon mari, ça va pas bien. Ma femme, ça va pas bien. Hey, arrête-toi un peu et dis, je serve Elokaïbaona. Je serve Jehovah Lukenu. Je serve un Dieu puissant. À la place de te lamenter, commence déjà à élever le nom de Dieu. Tu es plus grand que tout ce que les gens disent. Tu es plus grand que le monde peut parler de toi. Mais si tu commences à regarder tes problèmes, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Les montagnes sont tellement grandes, les montagnes sont tellement grandes. Commence un peu à parler que Dieu est plus grand que les montagnes. Dieu est plus grand que les montagnes. Je suis devant vous, je peux vous dire que j'avais un grand-père qui était sorcier, un vrai sorcier. Un sorcier, quand il vient, il te dit seulement, donne-moi ta lettre. Tu as des problèmes, écris ton problème. C'était mon grand-père, mon grand-père, un vrai sorcier. Une fois, ma mère est partie le visiter. Il arrive, ma mère dit, je suis malade. Il dit, c'est quoi ta maladie? Ça vient de Dieu ou bien ça vient d'autres personnes? Et ma mère dit, je ne sais pas. Il dit, on va écrire en lettre. Il a écrit en lettre. Et maman, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, on va écrire une lettre, on va déposer ça sur la table, non? Et on va voir s'il va nous répondre. Et il a écrit les lettres. Il a déposé la lettre sur la table. Et en train de parler avec ma maman, quelques minutes plus tard, l'enveloppe a bougé un peu. Il a dit, oh, ils nous ont répondu.
Et quand il demande à ma mère, tu veux lire, ma mère dit, in Jesus' name. Lis ton lettre tout seul. Il a dit, rien. Ils ont juste répondu. Il a ouvert la lettre. Il a commencé à lire. Il dit, cette maladie ne vient pas de nous. Il vient de l'autre côté. Qui veut dire que ça vient de Dieu. Et après, il a lu la lettre qu'il a finie. Quand ma mère lui regarde, il dit, comment tu as fait ça? Il dit, j'ai juste écrit une lettre. Et j'ai laissé la lettre sur la table et ils ont compris que j'ai besoin de l'aide. Et ils sont venus donner la réponse et c'est pourquoi l'enveloppe a bougé. Ma mère, c'était une femme qui priait. Ma mère, quand elle est sortie de là-bas, elle a commencé seulement à adorer le Seigneur. Elle a dit seulement merci Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et les semaines qui ont suivi, ma mère était très mince. Je ne sais pas qui je peux comprendre ma mère ici. Ma mère était très mince. Ma mère était manique, mince. Malade, pas malade. Malade, pas malade. Malade, pas malade. Mais depuis ce temps-là, Dieu lui a tellement guéri de cette maladie. Et si vous voyez ma mère aujourd'hui, elle n'est plus mince comme elle était. Et je te parle de choses vraies. Alors quand tu nous vois ici en train de crier, on ne perd pas notre temps. On sait à qui nous sommes en train de crier. Et les jours que les sorciers sont venus nous visiter à la maison, mon père, il était un prophète. Mon père a pris l'eau bénite. Et il a commencé à prier dans la maison. Et quand il a vu mon père prier à la maison, il dit, oh, ne prie pas pour ma chambre. Mon père dit que parce que tu es dans mon toit, je prie pour toute la maison. Toute la maison est sous l'abri de Tout-Puissant. Toute la maison est sous la protection de El Shaddai. Et tu dois aussi faire la même chose. Tu reviens dans ta chambre d'hôtel, ta chambre d'université. Comment déjà te promener, dis non, non, cette maison est sous la protection de Adonai Yeshua Mashiach. Et parce que je me promène, aucune sorcière peut rentrer ici et poser ses lois. Cette maison est sous la loi de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir avec des stupidités laissées chez toi à la maison si tu es un enfant de Dieu. Oh, dans cette maison, ici, il y a rien qui sont des bons. Tu commences déjà à dire que tout ce que vous avez dit, j'ouvre ma porte. Tous les mauvais, vous devez suivre celui qui vous a envoyé. Et aujourd'hui, je suis le témoignage vivant de dire simplement que quand vous priez, vous ne perdez pas votre temps. Quand vous adorez Dieu, vous ne perdez pas votre temps. Et ne viens pas à l'église commencer à faire comme si tu es dans une salle de cinéma. Tu regardes, même dans une salle de cinéma, il y a quand même des actions. Pour mon cas, ça te fait un peu réveiller. Même dans les salles de cinéma, il y a quand même des effets. Quand on voit les films en 3D, et puis l'image sort, on a l'impression comme si ça va nous tomber sur nous. Mais tu ne peux pas être dans l'église, tu as l'impression comme si tu n'es pas ni dans le cinéma ou chez toi. Même chez toi, des fois, ça arrive que tu regardes un film des vampires et puis tu fais hey, les pop-corn sortent partout. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, David dit que je suis dans la joie. Quand je viens dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui peut voler ma joie. Il n'y a rien. Ma femme me met des problèmes, c'est son problème. Ma femme, mon mari me met des troubles, c'est son problème. Le salut est individuel. Quand on va aller au ciel, on ne va pas dire que, qui est ta femme, qui est ton mari. Je rentre dans la joie, dans la joie. Chérie, ceci, je suis dans la joie. Personne ne peut pas voler ta joie. Je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que même si tu t'inquiètes pour ton mariage, est-ce que c'est toi qui vas résoudre les problèmes de ton mariage? Alors pourquoi tu t'inquiètes pour trouver une solution? Commence seulement à prier, commence seulement à te mettre à genoux, commence seulement à crier à Dieu. Sois tellement un fou de Dieu et laisse Dieu régler ce problème. Quand vous prenez l'avion, est-ce que vous vous inquiétez de où que vous allez vous atterrir? Tout ce que vous savez que vous allez arriver à Montréal. Quand c'est le temps, on va vous annoncer sur le speaker. On est arrivé à Montréal. La température, il est moins 6. Pour les autres qui sont arrivés en janvier, la température était moins 40. Et on vous dit déjà, si vous avez apporté vos manteaux chauds, c'est le moment de les porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont attendre de te voir échouer. Mais j'aimerais que tu parles comme moi. Tu es fort, suffisant pour rester debout. Tu es fort, personne ne va te tuer. S'ils t'ont loupé à la mort, avant que tu naies de la ventre de ta mère, ils ne t'ont pas tenu, ils ne t'ont pas eu. Sache qu'ils ne vont pas t'attraper. S'ils ont dit que tu vas mourir à 35 ans, je t'annonce que tu vas dépasser 35 ans. J'ai prophétisé sur une personne. Je lui dis, tu vas vivre longtemps. Elle avait le maladie que vous appelez SAS. SOS. SAS. Ça vous dit quelque chose? On a dit qu'elle ne peut pas... Hein?
Ok. On a dit qu'elle ne peut pas grandir à certain âge. Elle doit mourir à 20 ans et pas plus. Et elle ne peut pas avoir d'enfant. Je l'ai regardé et j'ai dit, si je ne suis pas un prophète de Dieu, tu vas mourir parce que les médecins ont dit. Mais si je suis un prophète de Dieu, tu vas vivre et tu vas voir ton premier enfant. Il m'a dit, c'est impossible. Le médecin ont dit que c'est impossible. Aujourd'hui que je vous parle, elle a accouché. Le garçon, je crois qu'il doit avoir peut-être 10 ans ou 11 ans aujourd'hui. Elle a mis au monde. Et elle n'est pas morte à l'âge que les médecins ont dit qu'elle est morte. Et le Shaddai, il est à ton côté. Il va combattre avec toi. Les coups que tu donnes au diable, lui, il voit plusieurs coups. Toi, tu donnes seulement un et il lui voit 1000 coups qu'on les a donnés. Est-ce que quelqu'un peut tenir son point comme ça? We're gonna slap the devil now. Est-ce que tu peux tenir ton point comme ça? J'aimerais voir vos poings levés. Hein? Tu dois être capable, fort assez pour gifler le diable qui est en train de bloquer ta destinée. Et tu dois dire simplement que non, sois comme un Michael Jackson. Je ne vais pas tomber la première coup. C'est lui qui va tomber à mon premier coup. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne vais pas te dire non, non, je vais me laisser faire. La vie va t'amener à terre, mais ne reste pas que la vie t'amène à terre. Tu dois rester debout et garder ta main et ton poing serré de la bonne façon. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Je voudrais que tu pries pour ta destinée. Tu as une destinée et je voudrais que tu pries pour ça. Lebrasata labashike brosa. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Philippe, comment? Comment Philippe? J'aimerais que tu pries avec moi. Les mandele boshata les mandela bashike basata. Lianza la boshike fata la boshia. Eh amandele boshata. Les amandele boshike brasa. J'aimerais te poser la question, c'est qui Karine? Jéhovah est son nom. Maintenant, mets ta main sur ta tête parce que je vais me promener, je vais profiter sur toi maintenant. Ta vie va accélérer dans une vitesse que toi-même tu ne t'attendais pas. Tu m'écoutes, Philippe? Je te parle à toi. Je vois une accélération, parce que pendant que j'étais en train de te parler, avant que je t'appelle, que tu viennes ici, tout ce que j'ai vu, c'est écrit. Je vois, c'est écrit sur ton épaule, c'est écrit enterprise, something like enterprise. Quelque chose qui a à faire avec les entreprises. Quelque chose qui a à faire avec les entreprises. Et le Seigneur m'a dit que ta vie va accélérer. Il va accélérer beaucoup, parce que je te vois travailler. Mais dans les jours qui viennent, tu ne vas pas travailler seulement pour les autres, mais je te vois travailler pour toi-même. Et c'est comme je te vois sur une position où que tu deviens comme le directeur d'une entreprise et c'est toi qui engages des gens. Et je voulais commencer à dire à Dieu, mais Seigneur, il travaille déjà. Il dit non. Il va avoir son entreprise à lui-même. Il va avoir son entreprise parce que ça fait partie des choses que chaque fois, je te dis toujours, non, je vais avoir ma propre compagnie. Je vais avoir ma propre entreprise. C'est des choses que tu te parles beaucoup dans ton esprit. Non, je vais avoir ma propre compagnie parce que je ne suis pas venu ici seulement pour me promener comme ça. Je suis venu pour avoir quelque chose qui est solide. J'ai des gens qui attendent. Je vois, il y a des gens qui attendent après toi. Et Dieu m'a dit simplement que il te fait grâce par rapport avec les entreprises. Et je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, mais Dieu m'a dit que tu dois rester à ce travail que tu es présentement parce qu'il y a une connexion qui est en train de venir à ce travail. Pourquoi je parle? J'entends Karine. Je ne sais pas qui est Karine, mais Karine est liée avec toi et ce Karine-là sera une source de bénédiction pour ta vie. Dieu va placer une femme québécoise. Une femme québécoise. Pardon, vous m'excuserez, je dis cela. Ce n'est pas sa femme. Vous avez commencé à dire, oh, les visions, arrêtez-moi ça.
Et cette femme va t'aider beaucoup. Et je vois une femme t'ouvrir des portes qui est liée avec l'entreprise que tu es en train de vouloir faire. Et c'est pourquoi je te disais tout à l'heure, pendant que tu tapais, j'entendais dans mon esprit, c'est que Dieu m'a dit qu'il y a une rapidité, il y a une vitesse qui va se faire avec ta vie. Dieu va mettre une accélération sur ta vie. Il y a des gens que tu as trouvés ici, dans ce pays, tu vas les dépasser. Je le vois aller plus vite. Je vois que tu accomplis les choses que les gens que tu as trouvés ici, même tes amis que tu as trouvés ici, tu as l'impression comme si ils ne font rien de leur vie. Mais Dieu te met sur une rapidité. Il y a des choses que tu vas accomplir, pas dans beaucoup d'années, mais dans peu de temps, qui va être différent de ceux que tu connaissais, que ça fait longtemps qu'ils sont autour de toi. Mais les mots qui me reviennent toujours, c'est l'entreprise. Et je vois Karine connectée à une entreprise. Le Seigneur m'a dit qu'il va te connecter avec une certaine Karine. Il a déjà une entreprise. Et cette Karine t'ouvrira les portes pour avoir la position, pour pouvoir gérer des entreprises. Je vois des entreprises à gérer, je vois des entreprises à gérer. Quand nous parlons des entreprises, nous parlons aussi de la gestion de l'argent. Quand nous parlons des entreprises, on parle de la gestion de l'argent. Demande à Dieu de donner la sagesse pour pouvoir gérer l'argent qu'il va te donner. Tu comprends? Quand tu pries, dis Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer l'argent. L'année passée, j'étais à Montréal. J'ai prophétisé sur une sœur, Stéphane. Je pense qu'elle me suit, Stéphie me suit. J'ai dit à Stéphane, tu veux quoi? Elle m'a répondu, je veux me marier. J'ai dit à Stéphane, tu veux te marier, tu es sûr? Et il m'a dit oui. J'ai dit, tu te maries en décembre. Et j'étais avec mon fils Jean-Pierre. J'ai dit que tu te maries en décembre. Et il a commencé à crier, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais tout le temps, crier, oh mon Dieu, l'homme n'est pas là. Et hier, Stéphie m'a appelé, il m'a envoyé l'invitation, elle s'est mariée en décembre. Elle s'est mariée en décembre. Donc, je dis ces choses-là parce que le Seigneur va t'accélérer dans ce pays-ci. Et ce que tu es en train de faire pour lui, je le vois. Le ciel le voit. Le ciel le voit. Puissant guerrier, fort dans les combats. Et dis-lui encore, puissant guerrier, puissant, fort dans les combats. Et j'aimerais prier aussi pour maman qui est juste derrière, ma maman qui est là. Nous allons prier. Et maman, tends-moi ta main, juste élever ta main, tends-les comme ça vers moi ici. Tout ce que je vois des déceptions. Je ne sais pas c'est quoi que je vois. Moi, quand tu me tends la main comme ça, je vois beaucoup de déceptions. Et je vois aussi, tu es en train de pleurer beaucoup. Avance beaucoup. Ces choses qui sont liées avec aussi tes enfants. Avance ici, avance un peu plus par ici. Juste reste là, juste là. Good, juste là, maman. Tente encore ta main ici. Dieu m'a dit de te dire simplement, arrête de pleurer, bouge ton épaule et avance. Tu as une grande destinée accomplie avec Dieu. Je vois devant toi, quand tu faisais la main comme ça, je vois, c'est écrit bien clairement devant moi, je peux le lire, déception, et qui est lié avec le cœur. Je ne sais pas si je te dis ça ma langue, je n'ai pas envie de dire ça en détail là. Mais Dieu m'a dit que tu dois bouger ton épaule. Et puis tu regardes en avant. Dieu il te soutient, hein? Dieu te soutient beaucoup. Il y a aussi des choses qui sont liées avec l'argent. L'Esprit de Dieu n'arrête pas de me dire simplement que dans ce temps ici, nous parlons de maintenant, janvier, février, mars. Il y aura une grâce de Dieu qui va couler sur ta vie, une grâce de Dieu. Et quand je parle de la grâce de Dieu, je parle de soutien de Dieu, même au niveau de finances. Mais on parle aussi des soutiens de Dieu moral aussi. Et pendant les 3 prochains mois, Dieu te donne la joie, parce qu'on dirait que tu as perdu la joie même de... tu as perdu la joie de vivre. Hein? C'est comme tu n'as pas la joie de la vie laquelle tu as. Tu essaies toujours de... Je dis ça, je sens même les larmes dans mes yeux. Écoute, Dieu, il te tient par la main et il va te restaurer. Bizarrement, Dieu t'a amené ici pour que tu sois comme un hôpital, pour qu'on mette les placements sur ta blessure et le Saint-Esprit va te restaurer. Et Dieu m'a dit de secouer tes épaules parce que tu as une longue chemin à faire. Tu feras des grandes choses.
tu feras des grandes choses. Vous savez, j'avais prophétisé sur une dame ici à l'église. La dame elle venait simplement de se divorcer avec son mari. Hein? Et elle est venue ici l'après-midi dimanche. En tout cas, c'est comme si elle venait au marché de plus. Elle était bizarre. Elle avait des problèmes par-dessus la tête. Et on a prié pour la dame ici. Est-ce que vous vous rappelez? Hein, qui se rappelle? Il avait 2 enfants. On a prié pour elle ici à l'église. Et la semaine qui a suivi, my God, tout ce que je lui ai dit, ça s'est suivi une après l'autre. Comme les gens ne se rappellent pas jamais des bienfaits de Dieu, donc on oublie ça. Dieu a transformé sa vie. Hein? Et il y a une fois que je l'ai rencontré, il m'a présenté sa voiture. J'ai dit, ah, toi, tu as acheté cette voiture. Dieu va te visiter, maman. Dieu va te visiter. Dieu va secouer ta vie au point que les gens qui croyaient, parce que je vois quelqu'un qui est en train de dire, je vais voir comment il va faire, je ne me souviens pas son nom. Il dit, je vais voir comment il va faire pour s'en sortir avec les enfants. Mais Dieu m'a dit de te dire que tu vas t'en sortir. Et tu feras même plus grand chose que ce que tu n'as même pas été capable de faire avant. Parce que le Dieu que tu serves, il te soutient, il va te soutenir toujours. Parce que tu as été clean et tu as été honnête. Et à cause de ça, Dieu va te récompenser. Père, j'ai prié pour cette famille, je le recommande entre tes mains. Parce que tu me l'as montré, j'ai prié et je déclare ta faveur sur sa maison. Et parce qu'elle est venue ici, dans les jours qui viennent, que tu lui donnes un manteau de joie, afin qu'il rentre dans son couloir de joie. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. J'ai besoin d'une femme autour d'elle. J'ai besoin d'une femme. Ma fille, si tu peux mettre tes mains sous son épaule, mets tes 2 mains sous son épaule. Dans le nom de Jésus. Père, soutiens-les. Père, ma fille a posé sa main sous son épaule. Que tu puisses la soutenir dès aujourd'hui. Qu'elle puisse accomplir le pourquoi elle est née. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Puissant guéri, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Il me reste 2 minutes. J'ai presque fini. Brassa talaboshike brassa. Touche la main de la voisine qui est à ta droite, à ta gauche, s'il vous plaît. Aidez-moi. Librassa talabashike fa. Librassa talabashia. Et pendant que tu touches la main de ton voisin, de ta voisine, j'ai prié que le Seigneur puisse transmettre sa grâce de toi, que la voisine qui est à ta gauche ou à ta droite, que le Seigneur le répond. Que le Seigneur le répond. Que le Seigneur le répond, que le Seigneur le répond, que le Seigneur le répond, que le Seigneur le répond au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen vitamineux, un bon amen vitamineux? Puissant guerrier, fort dans les combats. Oh oui. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Je ne sais pas si je dois poser cette question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Toi qui es là en face de moi. Oui. Tu veux quoi? Que Dieu restaure ta famille. Puissant guerrier, fort dans les combats, et Adonai son nom. La rabashi keblasa. Mets ta main sous le cœur pendant que nous sommes en train de prier de la restauration. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure ta famille. Mets ta main sous le cœur. Il est en train de le faire déjà dans ta famille. Il est en train de restaurer. Il est en train de mettre la main. Je vois la main de Dieu en train de sonner dans ta famille. Je vois la main de Dieu. Mais il y a juste quelque chose qui me vient dans l'esprit pendant que je parle de ça. Il y a quelque chose qui est en train de me monter dans l'esprit. Le Seigneur est en train d'insister sur quelque chose. En train d'insister sur quelque chose. Je vois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pris place dans la famille. Mais le Seigneur est en train de me dire simplement que même ton venu
ton arrivée ici, dans ce pays, dans cette ville, précisément, n'a pas été facile. N'a pas été facile. Mais le Seigneur est en train de me dire simplement qu'il est en train d'intervenir. Et c'est pourquoi tu dois beaucoup prier. Hein? Tu dois beaucoup prier et je vais préciser, tu dois prier beaucoup pour ta maman. Tu dois prier beaucoup pour ta maman. Tu dois prier beaucoup. Quand tu pries, tu dois demander à Dieu que le Seigneur la garde. Que le Seigneur la garde, que le Seigneur mette sa main sur elle, que le Seigneur la protège et que la protection de Dieu soit sur sa vie. Et dans les prochains mois qui viennent, que le Seigneur vraiment la soutient beaucoup. J'insiste beaucoup. J'ai déjà donné une parole comme ça sur une de mes filles ici. Je lui ai dit, tu dois prier pour ta maman. Et quand elle est sortie ici, les gens donnent les prophéties comme ça et puis il oublie. Il arrive chez lui à la maison, quelqu'un lui appelle et puis il prophétise la même chose. Et là, il a pris ça au sérieux maintenant. Donc, prie pour ta maman. Hein? La restauration que tu es en train de demander, il va commencer aussi par elle aussi. Est-ce que tu m'écoutes ce que je suis en train de dire? Le Seigneur va la restaurer et ensuite restaurer la famille au complet. Oui, maman. Okay. Vas-y, maman. Je confirme les prophéties. Parce que quand vous avez commencé, vous avez dit il y a une femme, il y a une personne qui a une forte migraine. C'était moi. Puis j'avais très forte migraine. Depuis, ça doit faire 2 ans aujourd'hui que j'ai cette migraine-là. Et puis, toutes les prophéties que vous venez de me prophétiser tantôt là, tout est vrai. Je passe de sérieux moments de finances, de stabilité de vie. Ça doit faire 1 an aujourd'hui que j'ai perdu beaucoup des affaires que je disais de valeur. Mais je sais que Dieu est là pour moi. Ça fait très mal. Je travaille juste pour payer. Je travaille juste pour payer. Je manque même l'argent pour nourrir mes enfants. Il y avait, je crois l'année passée, si je me souviens bien, il y avait une conférence qui était ici. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent pour payer surtout le câble d'Internet et puis le téléphone de la résidentielle. Il y avait un ami qui est en Europe qui m'avait envoyé $110, je crois, ou $100. Et puis, le soir, j'avais cet argent-là la journée, puis le soir, je suis venue ici pour la conférence. Il y avait des prophètes qui étaient venus de l'autre côté, je ne sais pas où. Mais j'avais sémé tout cet argent-là. C'était ça l'argent que j'avais. J'avais sémé cet argent-là. Mais je n'avais pas compris que mon Internet n'était pas coupé à la maison. J'avais sémé cet argent-là pour ma paix. Mais je voyais comme si Dieu ne me voyait pas toujours. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai ma vie. Dieu ma vie. Amen. Dieu est venu me localiser. Amen. Je confirme toutes les... Aujourd'hui, je dis, je n'ai même pas parlé à mes enfants, que mon médecin m'a donné 4 semaines d'arrêt de travail. Parce qu'il me voit que j'ai vraiment des sérieux problèmes, qu'il me faut un repos. Il m'a doublé mes médications que je prenais. C'était 9 grammes. Il m'a donné 25 grammes pour que j'aie des repos, pour que je ne pense pas. Pour que je ne réfléchisse pas, pour que j'oublie toutes les affaires. J'ai dit, je ne peux pas vivre avec des pilules. Je ne peux pas vivre à prendre des pilules à chaque jour. Malgré que je prenais ces pilules-là, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Alors, il m'a augmenté ça de 9 grammes à 25 grammes. Je n'ai pas encore commencé à prendre ça. Il m'a augmenté ça. C'était le vendredi que je l'avais vu. Et puis, il m'a dit, pour ça, tu arrêtes de travailler pendant 4 semaines. J'ai dit, je ne saurais pas faire vivre mes enfants si j'arrête de travailler pendant 4 semaines. Parce que le paye que je gagne est même insuffisant. Mais a dit, c'est pour toi que je fais ça, Clarisse. Je fais ça pour ton bien.
Alors aujourd'hui, je sais que Dieu aussi ma vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Avance, je vais prier pour toi. Je crois. Le Seigneur te restaure. C'est pourquoi je te dis que le fait que tu es ici, il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec toi. Ta vie, regarde ta vie présente. Dans les jours qui viendront, tu viendras ici, tu vas témoigner. Il y aura un changement qui va se faire. Un changement de la part de Dieu sur ta vie. Je vais prier pour toi et je vais déclarer les paroles de foi sur ta vie. Et le Seigneur va te soutenir vraiment. Tu vois ta fille qui est derrière là? Elle là. C'est lui qui est derrière toi. Elle là. Elle sera une source de bénédiction pour toi. Beaucoup. Le Seigneur te donnera tout ce que le diable a volé. Mais maintenant, ce que Dieu va faire, c'est que, n'oublie jamais, hein, ce que Dieu va te donner ne sera pas comparé à ce que tu avais avant. Ce sera plus mieux que ce que tu avais avant. Et notre prière, présentement, je vais prier parce que Dieu me convainc de prier pour toi, pour que tu sois restauré complètement et que dans les jours qui viennent, et tu puisses vivre dans la paix. Et nous brisons aussi le migraine. Est-ce que je peux avoir l'huile? Est-ce que quelqu'un peut me chercher l'huile? J'aimerais prier. On va tendre nos mains. Je sais que nous sommes à la fin, mais nous allons juste prier pour maman et nous demandons la grâce de Dieu sur sa vie. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. Donne-moi tes mains, maman. Donne-moi tes deux mains. L'autre aussi. L'autre aussi. Aide-les. Les bras là-bas, pas. Père, je prie pour ce main. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare ce qui suit sur sa vie. Père, ma main avec l'huile d'onction, je touche ce main. Éternel Dieu, je retire tout ce qui a bloqué la progression de ce main. Et je parle comme en qualité de ton serviteur. Je parle à ce main aujourd'hui. Je dis que Père, elle commence une nouvelle saison avec toi. J'enlève tout ce qui a bloqué son avancement. Et pendant que j'impose ma main sur sa tête, que toute migraine qui a affecté sa vie, que tu m'as montré, que toute migraine après plus de 2 ans, ce migraine doit lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Qu'elle devienne un témoignage de ta gloire, un témoignage de ta puissance. Et quand elle va quitter ici, je chasse tout esprit qui a amené un trouble dans sa maison. Je le détruis maintenant au nom de Jésus. Et que toute parole qui a été prononcée sur sa destinée, je me tiens devant comme ton serviteur et comme un prophète. Et je parle à sa destinée. Père, 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 visite sa maison maintenant. Maintenant qu'elle revient dans cette maison avec un témoignage. Père, aujourd'hui même, qu'elle sache qu'il y a un Dieu à NCD. Qu'elle sache qu'il y a un Dieu dans cet endroit. Je déclare cette parole et je chasse le migraine qui a envahi sa vie. Je prie pour la paix, les shalom dans sa vie. Au nom de Jésus. De la manière que tu m'as donné la paix, je la donne la paix aussi. Qu'elle soit en paix et qu'elle prospère. Dès maintenant, que la maladie qui lui a prêché, qu'on a dit la dépression, moi j'enlève la dépression sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Elle ne sera pas jamais dans la dépression. I kick it out in Jesus' name. Jamais la dépression tu viendras sur elle. À cause de l'huile que je pose sur sa tête. Cette huile parlera quand les choses vont mal. Dans le nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Ma main l'a touché. Ma main l'a touché. Que toute migraine, je vous ordonne maintenant de partir. Et ne reviens jamais, jamais dans ce corps. Maintenant, elle vit en paix dès aujourd'hui même. Je l'ai dit et je crois que c'est fait. Et c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous prions, Père des gloires, que tu bénisses chaque personne qui est venue ici ce matin. Adonai Yeshua Mashiach, que ta grâce, que ta paix les accompagne jusqu'à l'heure de mer. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Oui, Sangé. Amen. Donc dimanche prochain, c'est la journée, notre dimanche de reconnaissance à notre pasteur. J'insiste, s'il vous plaît, prenez cela à cœur.